Première fois que j'ai touché 2 000 € de YouTube sur un mois, je me suis dit: «Ah oui, du coup, ça commence à être un business, va falloir que j'y consacre un peu plus de temps». Une fois que tu as compris comment faire de l'argent en dehors de la voie classique, tu vois, du travail classique, c'est quelque chose qu'on peut pas te retirer. J'avais développé 4 façons de monétiser ma chaîne. Donc tu travailles une fois et après, ça tourne. YouTube, tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne, finalement, en à peine 2 mois, j'avais des revenus qui étaient proches d'un SMIC. C'est un business où il faut arbitrer. Il y a beaucoup d'arbitrage, beaucoup de décisions à prendre. Le record sur cette chaîne-là, c'était 1 600 € sur un mois. Ça peut paraître fou pour certains, ceux qui n'ont connu que le travail normal, on va dire. Quand t'es salarié, tu fais un autre métier, tu dis, tu sais pas que tout ça existait. Aujourd'hui, tu mets ta vidéo, tu fais un prompt, bam. Faut pas se dire, j'y connais un, je me lance pas en fait. C'est en faisant les vidéos, quand on fait une vidéo déjà, on apprend beaucoup sur un sujet. Nos parents, grands-parents, tout ça, ils avaient pas ces outils-là en fait. Je vois tellement de gens qui se lancent et qui ont, je sais pas, 20 vidéos et qui gagnent déjà des sommes assez folles. Moi, je trouve que quand même ces nouveaux métiers, c'est quand même très sympa. Hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un membre de YouTube Business, un élève, quelqu'un qui a appliqué les conseils et qui a aujourd'hui des résultats qu'il va justement nous présenter. Donc déjà, bonjour Julien, comment vas-tu ? Salut Hervé, ça va, merci. Alors c'est bien, tu vas pouvoir nous expliquer déjà qui tu es, comment peut-être est-ce que tu as découvert mon accompagnement, puis même moi, qui je suis, comment est-ce que tu m'as découvert en vérité, ce que tu en as pensé peut-être dans un premier temps, et puis un peu plus tard tu pourras nous parler également des résultats que tu as aujourd'hui sur YouTube. Sur YouTube aujourd'hui, rappelle-moi, tu as combien de chaînes ? Alors avant de rejoindre l'accompagnement, la formation, j'avais déjà quelques chaînes, j'en avais 6. Ok, donc t'étais pas totalement débutant là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais pas orienté, parce qu'à la base, je viens du SEO, affiliation, donc édition de site. D'accord. Et du coup, j'ai bifurqué sur YouTube. Donc voilà, du coup, j'ai voulu creuser ce sujet-là. Et puis après, je t'ai trouvé sur les réseaux, sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Du coup, toi, quand tu m'as découvert, tu t'es dit quoi dans un premier temps ? Est-ce que ça t'a paru... parce que j'entends un peu toutes les versions, tu vois. Donc, est-ce que ça t'a paru un peu trop beau pour être vrai ? Est-ce qu'au contraire, toi, là, tu t'y as cru direct ? Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur moi ? Qu'est-ce que t'as vu, regardé ? Je trouve que c'est intéressant, justement. Ouais, moi, c'est vrai que quand je choisis, j'ai en tête de me faire accompagner sur un sujet où je suis bloqué, où j'ai pas mal de croyances limitantes. Du coup, là, je suis le parcours classique, je suis la personne sur YouTube pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, même. Ok. Et il y a un moment donné, je réserve un appel pour discuter quand ma décision est vraiment prise pour... Non, c'est top, tu vois, donc faut pas se précipiter, ouais. Moi c'est ce que je recommande aussi, surtout que je sais pas ton avis là-dessus, mais moi c'est vrai que les premières formations que j'avais achetées, c'était dans l'immobilier en 2017, je pense que c'était une époque où il fallait peut-être être un peu moins méfiant. Aujourd'hui, 2025, qui dit formation, dit faut quand même creuser un peu le sujet, voir la personne en face, ce qu'elle vaut, donc pour moi, c'est totalement ce qu'il faut faire. Tu as vraiment eu raison de te renseigner. Et du coup, tu l'as sûrement remarqué, j'essaye d'être assez transparent. Oui. Donc, peut-être tu étais tombé sur la chaîne de podcast. Je ne sais pas si à ce moment-là, elle était déjà active. Non, moi je suis tombé sur la chaîne, ta chaîne principale. Tutoriel, là. Tous les dimanches, un tuto à 13h. Ok, très bien. Et tu avais regardé un peu mes réseaux sociaux, peut-être Instagram ou même pas ? Pas trop sur Instagram, moi je suis plutôt YouTube. Okay. Je passe mes journées sur YouTube, donc... D'accord. Là, quelque chose qui va te plaire. Bon, maintenant, t'es dans l'accompagnement, donc c'est bon. Ouais. Mais je veux dire, si t'étais encore dans cette phase où tu te renseignes, là, il y a une chaîne de vlog. Je sais pas, j'en ai très très peu parlé pour le moment. Et ça va arriver prochainement. L'idée, c'est comme ça, de montrer un peu mon quotidien. Comment est-ce que j'arrive à composer, à la fois vie de famille. Tu connais toi aussi, de toute façon, tu m'as expliqué que tu avais aussi une petite famille, vie de famille, la gestion des chaînes, et puis à côté, la gestion des membres de l'accompagnement, répondre aux problématiques, et puis même on essaye de faire toujours plus, tu vois, là nous on se fixe aussi des challenges. Pour 2026, on aimerait organiser un premier, je ne sais pas exactement le nom que ça va avoir, mais on va dire séminaire, mastermind en fait, avec certains membres. Ah ouais. Donc tout ça n'est pas encore annoncé, donc là je te donne des infos en exclu, parce qu'en plus de ça, ce podcast sortira, je pense, un peu en décalé. Là, on a réussi à prendre de l'avance sur les tournages. Mais voilà, toujours essayer de repousser un peu ses limites, de faire plus, et puis du coup, ça fait un peu écho au parcours peut-être que tu as eu sur YouTube. Donc tu vas nous expliquer, toi, tu découvres tout ça.
tu te renseignes sur moi, tu décides de rejoindre l'accompagnement, donc tu me fais confiance, donc pour ça je te remercie. Et donc ensuite, comment est-ce que ça s'est passé au final? Quand j'ai rejoint l'accompagnement, en fait, moi déjà, ce qui me manquait, c'est j'avais déjà dans l'idée de créer une autre chaîne, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de questions et des doutes. Et quand on entreprend, en fait, c'est toujours de se dire bon, des fois, je préfère payer un accompagnement, pouvoir parler à quelqu'un qui va me conseiller, plutôt que de passer du temps et partir dans un axe où j'ai trop de doutes. Et du coup, c'est du C'est temps perdu. exactement ça. Du coup, Moi, je là, le du vois coup, pareil. Hein. Je me dis, quand tu achètes une formation, tu achètes à la fois la personne qui va te répondre, le support. Donc ça, c'est pas tout le ouais, monde qui fait le support. Des fois, le formateur, tu lui parleras jamais, malheureusement. Mais tu achètes aussi son expérience. Pour moi, ce sont que des raccourcis. C'est-à-dire, au lieu de passer des années à tester des choses, ça marche pas, machin. Et puis alors, toutes ces fausses informations aussi, des fois, que tu peux avoir de l'extérieur, qui vont parfois se contredire même. Là, au moins, tu fais confiance à quelqu'un. Tu te dis, je vais suivre ces méthodes et du coup, je vais tout appliquer à la lettre. Et forcément, ça va beaucoup plus vite que de rechercher par soi-même chaque petit morceau d'information comme ça. ouais, c'est vrai. Bah, du coup, ce qui est Ok. bien, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais dans le SEO édition de site, c'est Ok. qu'entre guillemets, on nous proposait de nous valider notre niche. Et du coup, toi, avant de lancer ma niche, tu vois, du coup, quand j'ai rejoint la formation, bon, Mhm. il s'est passé peut-être un mois, j'ai pris mon temps pour suivre un peu les modules et tout ça, parce que j'étais pas très Ouais. pressé. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à t'envoyer quelques messages sur Telegram pour te parler de mes choix. Et puis après, du coup, ça m'a aidé à la prise de décision et au lancement, en fait. Et du coup, ça, c'était vraiment... moi, c'est ce que je voulais. Je me suis... je voulais avoir accès à Mhm. quelqu'un qui valide, qui a de l'expérience et qui valide les niches. Ça, c'est vachement important quand on débute. C'est pas évident, parce qu'en fait, sur YouTube, plus on cherche, plus on trouve des chaînes. Il y a des millions de chaînes et il y a Ouais. des tonnes de niches. Donc, du coup, des fois, ça peut du coup nous figer. Et des C'est vrai, c'est opportunités, vrai. il y en a plein, mais Mais des c'est fois, ça, un trop d'opportunités, tu sais, ça me fait penser ouais, quand tu es au restaurant, que tu as la carte. Alors, c'est bien qu'il y ait un peu de choix, mais quand il y en a trop, t'es là, le temps d'analyser, tu sais ouais, plus, c'est très très compliqué. Maintenant, j'en suis rendu à prendre une photo parfois de la carte et la donner à ChatGPT pour lui dire, selon mes envies, ce que j'aime bien, qu'est-ce que tu me conseilles, tu vois, parce que vu qu'il me connaît bien. Mais ouais. c'est exactement ça, le problème un peu de l'objet brillant, comme on l'appelle, tu sais, c'est-à-dire tu vas Mm. trouver quelque chose de bien, puis le lendemain, peut-être mieux, peut-être machin. Donc, c'est un business où il faut arbitrer. Il y a beaucoup d'arbitrage, C'est beaucoup ça, ouais. de décisions à prendre. Et c'est vrai que là-dessus, ben moi, oui, c'est un peu le process que je recommande. Faites vos devoirs, entre guillemets, Mm. trouvez des niches. Et après, s'il y a besoin à un moment donné que j'aide à prendre ces décisions, bah oui, je suis là pour ça aussi, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment cool, en tout cas. Et donc, pour répondre à ta question que tu m'as posée, du coup, moi, j'ai rejoint. J'ai Mhm. lancé du coup une chaîne supplémentaire, mais plus dans l'objectif des revenus YouTube uniquement. Oui. Parce que du coup, les Euh, autres chaînes que tu avais, elles étaient plus dans un objectif de rediriger du trafic vers des produits, des sites. ouais, alors je te détaillerai ça après, mais ouais, j'avais Ok. une chaîne qui était plus dans un optique de faire de l'affiliation, parce qu'avant Oui, voilà. je faisais de Ok. l'affiliation, donc Ah bah c'est SEO, intéressant, ouais. Ok. et je fais travailler l'algorithme, l'autre algorithme de YouTube. Voilà. Mais pour ce qui est de la chaîne que j'ai lancée après avoir rejoint l'accompagnement, du coup, j'ai revérifié ce matin, je l'ai lancé vraiment les derniers jours de mars. Ok. Et en mai, j'avais déjà des revenus donc elle a dû être monétisée fin avril. Ah, ça a été Et assez j'ai eu... rapide, mine de rien. Oui, c'est assez rapide, ouais. Non, mais Ok, clairement, ok. C'est clairement. quoi qui t'a Et- manqué le plus? Je sais pas si tu te souviens, mais parfois, il y en a qui vont avoir les abonnés, les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage en même temps. Et puis parfois, selon les thématiques, ça peut être plus facile d'aller chercher les abonnés ou les heures de visionnage. Tu te souviens, toi, un petit peu ce qui avait été le plus difficile? Je crois que j'avais les heures de visionnage avant les abonnés. Ok, Et donc les vidéo abonnés peut-être un arrivent. peu longue, vidéo peut-être un peu plus longue que certains sur ce que tu produis, non? Ouais, bah j'avais des vidéos. J'ai des vidéos qui sont quand même assez courtes, hein. Elles font souvent moins de 5 minutes. Ah oui, donc c'est Et court. Donc t'as dû pourtant, faire beaucoup de vues, je pense, et après, il ouais, te manquait. Ok, ok. ça a vite fait des vues. Par contre, les abonnés sont un peu capricieux au tout début. Des fois, j'ai D'accord. l'impression qu'il faut quand même avoir 4-5 vidéos pour que ça décolle. Et après, il Hmm. y a une vidéo des fois qui te fait prendre des Ah fois oui, bien 300 sûr. abonnés. Mais tu vois, c'est Donc ça qui est bien, après, c'est qu'au final, aujourd'hui, le nombre d'abonnés qu'a ta chaîne, on s'en fiche un peu. Ça pourrait être une toute oui, petite chaîne, en oui, vérité. Nous, ce qu'on cherche, c'est les revenus. Et en effet, ces abonnés, malheureusement, bah, ils sont un peu très importants pour accéder à la monétisation. Mais une fois qu'on l'a,
Ce qu'on regarde, ça va être combien tu vas gagner pour 1000 vues et combien tu vas gagner chaque mois. Au niveau des revenus, je sais pas si tu veux en parler dès maintenant. Dans le fond, je me dis ça sera un peu Oui, fait. donc, j'allais le dire, en fait, mon deuxième mois de monétisation. Alors, non, le deuxième mois, c'était un mois qui était pas complet, mais le premier mois complet de monétisation, je crois que c'est un record que j'ai pas encore réussi à rebattre. Donc, tu vois, comme quoi, les abonnés n'ont aucun rapport avec le nombre de vues. Et ça, c'est clair. En tout cas, sur cette niche-là, c'est vraiment ça. Parce que là, du coup, sur cette niche, on fait vraiment travailler l'algorithme de recommandation. Ce qui est très différent des autres chaînes que j'ai, où c'est plus l'algorithme de recherche que je vise. Ok, mais tu sais que celui de recommandation / suggestion, en vérité, il est hyper puissant parce que les recherches, c'est bien, tu pourrais te classer premier sur, je sais pas, le mot-clé dinosaure, tu vois, donc c'est un mot qui va être beaucoup tapé, etc. Maintenant, si tu arrives à être dans les recommandations, c'est encore plus puissant parce que tu seras du coup juste à côté de toutes les vidéos qui vont parler peut-être de dinosaures, mais peut-être aussi de science, peut-être aussi d'histoire, etc., etc. Et au final, les suggestions, ça reste la source de trafic vraiment la plus puissante, quoi. Donc à voir, bien évidemment, c'est comme tout, vaut mieux être bien classé dans les recherches que très très mal dans les suggestions, dans les recommandations, tu vois. Mais si vraiment tu arrives à être bien mis en place sur les suggestions, c'est là où tu peux aller chercher des gros revenus, quoi. Bon, et du coup ces revenus, alors excuse-moi, mais je me dis, vu qu'on commence à en parler, le record c'était combien? Le record sur cette chaîne-là, c'était 1600 € sur un mois. D'accord. Et après, j'ai oscillé entre 1000 et 800 €. Parce qu'après, je suis arrivé au mois d'août où j'ai dû faire 800 €. D'accord. Donc, j'avais un peu moins de temps pour publier. Du coup, j'ai fait ça un peu en mode dégradé. Ah oui, t'as ralenti un peu le rythme de publication. Sur le mois. D'accord. En étant 3 semaines en vacances sur le mois d'août. Donc, j'ai dû mettre en place des process pour y passer un minimum de temps. Tu t'es organisé, t'as pris de l'avance, c'est ça? T'as peut-être programmé quelques vidéos? D'accord. J'y vais. Je prenais mes petits rushs, j'avais mon petit process, ça me prenait 1 heure ou 2 D'accord. sur une vidéo. Et puis je faisais 3 vidéos par semaine, donc en fait, tu vois, je faisais un peu de voix off avec mon téléphone et pas avec le micro comme à la maison. Ça c'est marrant ce que tu dis aussi, voix off, téléphone. Les gens ils imaginent toujours qu'il va falloir, mais tu sais, je pense que c'est comme dans tous les business, on imagine qu'il va falloir avoir le meilleur ordinateur, le meilleur micro, la meilleure caméra. Moi, tu sais, sur la chaîne où tu m'as découvert, du coup, RVYT Business, ça fait rire quand les gens apprennent que tout ce qui est sur cette chaîne, qui a aujourd'hui plus de 55 000 abonnés, et en plus c'est une chaîne où je ne fais que partager de la valeur. Donc tu vois, c'est pas du divertissement. C'est assez dur d'aller chercher des gros scores. Bah dis-toi que toutes les vidéos de cette chaîne sont filmées à l'iPhone, tu vois. L'iPhone 14 Pro Max, qui bon, toi tu as un retour différent, mais qui du coup enregistre aussi ce podcast là tout de suite. Et c'est vraiment, pour vous dire une fois de plus, il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur du meilleur. Entre quelqu'un qui a le meilleur matériel et qui fait n'importe quoi avec, ou quelqu'un qui a peut-être pas le meilleur micro au monde, la meilleure caméra, mais qui fait bien les choses, ça va aller chercher du résultat plutôt sur ce deuxième scénario, quoi. Donc non, c'est très très bien. Et alors toi, pareil, ta première journée monétisée, quand tu vois vraiment que t'imprimes du cash, parce que c'est ce qui se passe avec YouTube, tu l'as dit, tu pars en vacances, forcément si tu es moins actif, ça peut baisser, surtout lorsque t'as pas délégué tout ça, automatisé au maximum, mais c'est des choses qui se mettent en place plus tard. On en parlait juste avant en off, tu réfléchis déjà à certaines stratégies, mais tu vois, ce que j'aime bien sur YouTube, c'est que c'est plus du tout comme dans le travail classique où tu vas aller donner de ton temps, récupérer de l'argent. C'est vrai que là, tu donnes en fait, il y a une décorrélation entre les deux. Ça fait qu'au début, tu vas donner du temps, t'es pas monétisé, tu gagnes rien. Mais à l'inverse, une fois que t'es monétisé, tu peux partir un peu en vacances, t'en occuper un peu moins. Il y a, c'est ça le mot exact, une inertie, un décalage un peu là-dedans, tu vois. Et donc, ça t'a fait quoi quand t'as commencé à faire tes premières journées où, oh ça y est, là, j'imprime de l'argent avec YouTube, quoi? Vu que moi je l'avais déjà vécu en partie, je me suis dit ça va me faire tout ça, c'est des petits revenus qui s'additionnent. Et je me dis oui, ça va commencer à faire un revenu sympa au total, parce que du coup moi en fait j'avais une première chaîne SEO, ma chaîne historique que j'ai lancée un peu comme ça, quoi, et qui maintenant je pourrais avoir plus de 30 000 abonnés, donc c'est une chaîne où j'ai une communauté et tout ça. Et cette chaîne-là, je l'ai traduite. Donc, j'ai réussi à monétiser toutes ces traductions de vidéos, celles qui peuvent être traduites, puisque la traduction, c'est encore tout un pan.
Et du coup, ça génère une traduction d'une chaîne, ça génère des petits revenus, un peu moins que la principale des fois, mais du coup, c'est toujours 100, 200 euros qui s'additionnent. Et à la fin, du coup, tu as un petit total. Moi, avant de commencer l'accompagnement, j'avais pas dépassé les 800 euros de monétisation YouTube au global de mes chaînes. Et D'accord. après, tu vois, quand j'additionne, je sais pas. Ah oui, si tu commences à tout additionner, les petits ruisseaux et les petits ruisseaux, Oui, ça fait des... bah ouais, la première fois que j'ai touché 2000 euros de YouTube sur un mois, je me suis dit, ah oui, du coup, ça commence à être un business. Va falloir que j'y consacre un peu plus de temps parce que Et oui. finalement. Et c'est aussi beaucoup plus régulier que Mhm. l'affiliation, parce que tu vois, quand tu fais de l'affiliation, suivant la niche, tu as des saisonnalités. Bien sûr. Alors que YouTube, bon, après, tu peux avoir forcément, tu as des vidéos qui font plus ou moins de Si tu vues au fais des fil du vidéos mois. sur Noël, il y aura de la saisonnalité. Mais c'est Ouais, vrai que sinon, tu as plein de thématiques où tous les jours, ces personnes-là, soit ont envie de se divertir avec ce type de contenu, ou soit ouais, se posent ce genre de questions. Et donc, si toi, t'amènes une réponse... Non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc après, si tu as un mix de plusieurs chaînes, tu vois, moi j'ai des chaînes qui font beaucoup de vues, principalement des vues avec le SEO. Ok. Du coup, si je publie une fois toutes les 3 semaines, mon nombre de vues change pas des masses. Et si à côté de ça, j'ai d'autres chaînes où je vise le nombre de vues pour la monétisation, du coup, ça fait un complément. Et ça me permet de rester quand même sur des revenus qui font pas des Oui, oui, ça écarts. va pas. Parce qu'en fait, c'est ça, si tu zoomes à fond, chaque journée, ça bouge. Mais en fait, quand tu commences à dézoomer, tu te rends compte que de mois en mois, si tu Oui, fournis un peu le même qualité, le même travail, tu peux vraiment lisser ça, quoi. Et après, ouais, d'année en année, c'est pareil aussi. Mais en effet, si tu regardes au jour le jour, là, tu fais jamais 2 journées exactement le même nombre de revenus. Mais non, non, c'est top. Et en plus, tu vois, c'est vraiment un confort. Moi, je trouve cette activité-là. Avant, bon, c'était il y a 13 ans, hein, tu sais, j'étais livreur de ouais, pizza, étudiant. J'avais aussi fait un stage, ça j'en parle pas souvent, mais dans une, comment je pourrais dire, une grande entreprise en France qui est dans les télécommunications, tu vois. Et du ouais, coup, là, j'avais travaillé juste un mois, tu sais, c'était job d'été, quoi. Et pour le coup, on était bien payé, parce que c'est vraiment une grosse boîte, mais c'était très vite, en fait, j'ai vu la fin du truc et je me suis dit, waouh, c'est déjà la boucle, quoi. Tu sais, t'as un nombre d'appels, moi je dépannais les appels, donc t'as un nombre d'appels à gérer, et puis une fois que tu as rempli tes objectifs, c'est la cantine, machin. Limite, c'est ça qui ouais. te stimule, tu sais, de dire, ouah, dans 30 minutes, c'est la cantine, c'est chouette. Après, il y a la pause café, et puis tu rentres chez toi et ça recommence. Là, t'es quand même, je veux dire, à la maison, c'est ça, tu travailles depuis ton Ouais. salon, tu m'expliquais. Si t'as envie d'écouter de la musique, t'écoutes de la musique, t'as envie de faire une petite pause, fais une petite pause. Et puis, ça reste quand même quelque chose d'assez ludique, mine de rien. On est sur un ordinateur, on a des petites statistiques, on voit tout ça se développer, et on génère de l'argent. Moi, je trouve que quand même ces nouveaux métiers, c'est quand même très sympa, hein. Ouais, bah c'est clair qu'après, moi, la vidéo, j'ai tout de suite accroché parce que par rapport à quand je faisais du coup, quand je faisais du SEO, je faisais beaucoup de rédaction d'articles. Le D'accord. produit fini, c'est un article écrit, alors que là, le produit fini, c'est une vidéo et c'est Mhm. beaucoup plus gratifiant. Enfin, moi, je trouve que du coup, ça fait appel au storytelling, il y a beaucoup de créativité. Toi, tu Du utilises, coup, alors là, une question intéressante, parce qu'on est quand même à une période un peu charnière sur cette création de contenu. Moi, je trouve qu'on rentre dans la création de contenu un peu 2.0, avec oui. l'IA notamment, tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu utilises de l'IA dans tes process de création? Pas du tout, un peu, beaucoup? Alors, pas encore beaucoup. Enfin, j'utilise beaucoup de ChatGPT depuis. J'utilise l'IA depuis que c'est sorti, en fait, Ouais, parce que quand ok, je faisais très du bien. SEO, pour les rédaction d'articles, ça a tout de suite été la hype. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. ChatGPT, oui, c'est mon assistant personnel pour tout ce qui est script, Mhm. euh, peut-être génération un peu d'images, mais dans les vidéos que je fais, je suis encore sur un format où j'utilise pas trop d'IA encore, D'accord. mais c'est des process à mettre en place parce que du coup, faire de la génération d'images au coup par coup, Mhm. euh, faire des requêtes les unes après les autres, c'est une chose. Ça fait gagner du Ouais, temps, c'est sûr, parce qu'on a des visuels qu'on pouvait pas avoir avant. Après, clairement, ouais. là, je regarde un peu pour apprendre un peu à générer en bulk des images, tu vois, avec des outils comme D'accord. InMipen ou des choses comme ça.
Mais Toi, bon, toi, pour tu vas l'instant, bien aimer peut-être le prochain atelier qu'on va faire parce que j'en ai parlé à personne. Tu sais, les ateliers, je les annonce en principe quelques jours à l'avance, voire une semaine. Mais bon, je te le dis en exclu. Prochain atelier, ça sera avec quelqu'un, parce que moi, j'utilise l'IA aussi, comme toi, mais je vais pas me Ouais. revendiquer expert N8N, c'est pas mon domaine de compétence à la base. Mais là, on aura quelqu'un de très 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 calé là-dessus qui va Ah, venir ok. nous faire un petit atelier bien sympathique. Les ateliers, tu as pu assister en direct ou t'es plus ceux qui regardent les replays? J'ai fait un peu les deux. J'ai fait un Ok, peu les deux. ok, super. Bon, Donc, bah très bien. ouais, non, mais c'est sûr que il y a, bah, entre les vidéos qu'il y a sur ta chaîne, les ateliers, du coup, ça, en fait, des fois, on a beaucoup d'idées de. En fait, au départ, on a toujours des phases où on dit, mais dans quoi je vais me lancer? Et Bien après, sûr. on a trop d'idées et on est rebloqué parce qu'on sait pas dans quoi se lancer et des idées, on en a trop. C'est C'est ce qu'on exactement disait tout ça. à l'heure. C'est totalement ça. Au début, on se dit, quand on parle chaîne sans visage, les gens voient pas trop de quoi on parle. Donc Mm. tu regardes la formation. Au début, la formation, elle est un peu technique. C'est ce que je t'expliquais en off. En fait, bah, pour celles et ceux qui éventuellement seraient intéressés à rejoindre, j'explique comment ça se passe. Mais au début, c'est comme si je devais t'expliquer un vélo. Ok, là t'as la selle, là t'as le guidon, les roues, les pédales, les machins. Et toi, ta seule envie, c'est de faire un tour de vélo. En fait, tu me dis, mais je m'en Oui. fous de fonctionnement. Là, tu vois, c'est la chaîne, c'est intéressant qu'elle soit toujours tendue un minimum. Non, mais je m'en fous de tout ça. Et en vérité, bah, il faut quand même que je t'explique tout cet écosystème, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est pour ça, moi, j'aime bien dire que c'est un peu la notice de YouTube. Et puis, une fois que tu as compris ça, bah, tu es armé pour y aller. Et là, c'est vrai, bah, de plus en plus, après, l'accompagnement se dirige vers la création de contenu tout doucement. Et puis, bah, ça, c'est un peu le but ultime, créer ces vidéos. Mais juste avant, comme tu le dis, une fois que tu es éveillé et que tu comprends un peu comment tout ça marche, il va falloir en effet jauger parce que tu passes de qu'est-ce que c'est une chaîne sans visage à mais en effet, il existe des centaines, des milliers de thématiques, j'ai envie de tout faire. Et puis, plus tu Ouais. cherches, plus t'en trouves. Donc, à un moment donné, c'est là, comme on disait au début, où je suis aussi présent 7 jours sur 7 pour répondre aux messages. D'ailleurs, par rapport à ma réactivité, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, moi, à chaque fois, tu m'as répondu dans les 24 heures, je crois, donc c'est. Merci. Ouais, bah, c'est vrai que ça, Je suis pas bloqué très longtemps, ouais, ça c'est ben sûr. c'est ça. Bon, il y a des personnes, tu comprends bien, qui sont plus autonomes que d'autres aussi. Il y en a qui vont Oui. avoir plus de questions. Il y a des personnes qui vont venir me voir seulement quand ils ont un vrai blocage, tu vois. Mm. Mais moi, je trouve que ça a quand même de l'importance. Les gens m'ont découvert moi sur YouTube, me font confiance à moi. C'est pas pour que quand ils rejoignent, soit ils sont avec un support par mail, on sait même pas trop qui c'est qui répond, ou parfois, je sais pas, des coachs ou autres. Là, pour le coup, bah, c'est moi qui vais répondre. Et c'est là, je trouve, qu'est ma valeur au final. Parce que oui, j'ai démarré en 2012, donc les problématiques, j'en ai vu des très nombreuses. D'ailleurs, je dis ça aussi, mais je sais pas si tu as vu le dernier post dans le groupe Telegram, un certain Rémi qui a eu un problème sur une chaîne à lui. Je sais pas si tu Ah l'as non, vu je sais pas passer ça. ce post. Bah, tu regarderas, c'est Bah, intéressant. ouais. C'est quelqu'un, dis-toi, qui est infopreneur dans le milieu de l'immobilier. Et en gros, on s'est rencontrés. On a tourné un podcast ici en Andorre, très intéressant. Alors lui, bah, il utilise YouTube bah, comme, on va dire, modèle d'acquisition un petit peu pour se faire découvrir, tu vois, parce que derrière Ouais. il a un accompagnement, voilà, pour investir dans l'immobilier, tout ça, tout ça. Donc très éloigné, si tu veux, du modèle que tu essayes de mettre en place et que j'ai avec des chaînes sans visage où on va en avoir beaucoup pour additionner les revenus, tout ça. Lui, c'est vraiment sa chaîne, c'est sa vitrine. Et Mm. là, on est quel jour? Quel jour on est jeudi? Eh bien, c'était vendredi, donc ça va faire presque une semaine. Il m'appelle, ouais Hervé, je viens de me faire supprimer ma chaîne YouTube, tu vois. Donc c'est une chaîne, ça fait 7 années qu'il bosse dessus, il a 35 000 abonnés, comme je t'ai dit, très niché dans l'immobilier, et là, bah, gros problème. Donc bah, déjà, essayer de comprendre le pourquoi du comment, et puis il a récupéré sa chaîne lundi, tu vois. Et donc il était Ah, tellement content que forcément, il a fait une petite story, où c'est qu'il m'a tagué, et bah, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et pour moi, c'est là que se trouve vraiment la valeur, quoi. Si t'as une expertise dans mm. quelque chose, bah à un moment donné, soit tu gardes pour toi et tu l'exploites, et je pense c'est vrai, dans un premier temps, c'est très très bien de faire ça, mais ensuite, Rémi, maintenant, je me dis, si j'ai un pépin dans l'immobilier, il m'en doit une, quoi, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça fonctionne comme ça, et à l'inverse, j'aurais eu un problème en premier, il m'aurait aidé. Pour moi, aujourd'hui, les gens qui ont de l'expérience, il faut s'entourer de gens comme ça, qui sont compétents dans leur domaine, et c'est là où vraiment tu vas gagner un maximum, quoi. Toi, tu me disais Oui. le SEO, comment est-ce que tu as fait le SEO, les sites web, tout ça, l'affiliation, tu as appris pareil, tu t'es formé, tu as appris par Ouais, bah, toi-même, je me suis formé. Ouais, je me suis formé en fait. En mais fait, en moi, autodidacte? j'étais salarié avant. Ok, J'ai fait une rupture conventionnelle, hein, du coup, le truc classique, ok, hein, il y en a beaucoup, je pense, qui pourraient se reconnaître dans ce parcours.
Et du coup, ben, le lendemain de premier jour de entre guillemets de chômage, du coup, j'étais dans une formation, pareil avec un accompagnement. Et du coup, j'ai appris à créer des sites sur WordPress, faire du référencement. Ok, et par rapport à YouTube, tiens, c'est bien, tu vas pouvoir nous dire, ce business, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus simple, ludique, etc. Tu me disais déjà, YouTube, faire des vidéos, c'est un peu plus amusant, on va dire, le produit fini est un peu plus sympa peut-être. Ah bah c'est beaucoup plus ludique. Moi, en fait, il y a un moment où en fait, ça me faisait peur au départ de lancer YouTube, puis pour moi, c'était un business différent, alors qu'en fait... toute la partie référencement, on peut déjà la transposer sur YouTube parce que moi, j'ai toujours les mêmes outils SEO. Quand je cherche un titre SEO, je vais dans mes outils qui sont applicables sur Google, si tu veux. Et je choisis mon titre en fonction de ça. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des bases en SEO pour quand on va sur YouTube. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus sympa. Puis après, je pourrais te parler de la monétisation d'une chaîne par rapport à un site internet. Moi, à la limite même, bon là ça va être trop compliqué, mais je me dis peut-être après, si tu veux nous faire 2-3 screenshots ou autre, on floutera bien évidemment nom des chaînes, URL et tout, mais je me dis pour illustrer un peu, ça peut être pas mal, tu sais, de voir, même là tu vas nous comparer en effet les chaînes où le but c'est de faire de l'argent avec les chaînes, et les chaînes où le but c'est justement d'envoyer vers un produit, affiliation, tout ça. Comme ça on peut comparer un petit peu les deux. Et du coup là, je te laisse nous en dire plus, même si on n'a pas les visuels, mais au montage on essaiera de mettre 2-3 petites choses sympas. En fait, déjà pour comparer, moi j'avais un site où je faisais un petit peu de revenus d'affiliation et ça devait peut-être tourner à l'époque dans les 400 € d'affiliation. C'était à mes lancements, alors du coup j'avais pas de... c'est déjà pas si mal, je trouve, en complément, c'est toujours ça, quoi. Oui, c'était le début de mon activité, donc après ça montait petit à petit. Moi mes premiers revenus c'était 50 €, donc déjà quand on a 50 € qu'on n'a jamais généré de l'argent en dehors du salariat, on se dit il se passe quelque chose. Ouais, mais exactement, parce que... vas-y, je te laisse continuer, je vais pas te couper, parce qu'après on me dit ça dans les podcasts, dis laisse bien parler les invités, donc je te laisse parler, Julien. Non, mais il y a un truc intéressant à dire sur pour comparer les sites web et les chaînes YouTube, c'est qu'en fait, moi, mon site web, je gagnais de l'argent qu'avec de l'affiliation. Quand je suis passé sur cette même niche sur YouTube, à partir de 5000 abonnés, j'ai commencé à avoir des demandes de partenariat. Chose que j'avais pas sur le site web. Et ça, pour avoir des demandes de partenariat sur les sites, ça dépend des niches, mais c'est plus en vogue sur la vidéo, en fait. Et là, on m'a contacté beaucoup plus quand j'ai passé un cap d'abonnés. Je faisais des revenus d'affiliation parce que je le voyais, je me suis débrouillé pour traquer un peu ce qui arrivait du site et ce qui arrivait de YouTube. Donc je voyais que les gens cliquent dans les descriptions. Ensuite, j'avais créé un petit infoproduit qui se vend essentiellement grâce à la chaîne YouTube. Donc si tu veux, du coup, ça fait déjà 3 types de revenus. Et après, en quatrième, il y avait la monétisation YouTube. Donc infoproduit, partenariat, affiliation et monétisation YouTube, ça fait que du coup, c'est bien, t'es un peu sur tous les tableaux en vérité, parce que c'est drôle. Moi, je l'explique au début de la formation qu'il y a différentes manières de monétiser avec du YouTube, en effet. Et puis, toi, j'ai l'impression que t'as essayé de couvrir un peu tout le spectre, quoi. Mais c'est top. À mon échelle, avant de rentrer dans l'accompagnement, si tu veux, moi, j'essayais de scaler comme ça. Et après, j'ai fait la traduction. Après, tu vois, j'avais développé 4 façons de monétiser ma chaîne. Ensuite, j'ai décidé de traduire, donc j'ai lancé d'autres chaînes, les mêmes contenus, mais je les ai traduits. J'ai traduit même mon infoproduit que j'essaye de vendre avec... J'allais te demander, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit traduit de A à Z. Si la chaîne est traduite, mais pas derrière, ok. Ah oui, t'as tout traduit, quoi. Ok. Alors, c'est pas toujours évident de traduire un contenu, c'est pareil, la traduction, c'est tout un truc, parce que tu peux pas traduire toutes tes vidéos, forcément, parce que mon contenu est pas assez générique. Et pareil, mon infoproduit, j'en ai fait un PDF avec des tools que j'ai développés avec l'IA et que je vends avec un outil comme Gumroad qui peut vendre. Ah oui, je vois très bien. Oui, c'est parfait ça. En fait. Du coup, tu as ton petit dashboard, tu vois les ventes, tout ça. Et ça fait toujours quelques euros en plus que je fais en plus de ce que je vends en France, si tu veux. Donc, c'est très bien. De toute façon, c'est ça, il n'y a pas de petites économies, et à partir du moment où c'est du recurring, là, ce qui est formidable, en fait, c'est que tu mets en place des choses, donc tu travailles une fois, et après,
ça tourne. Tu vois, c'est comme ton produit dont tu parles. Tu vois, tu l'as fait une fois, tu l'as mis en vente, tu t'es embêté à le traduire, etc. C'est fait. Hop. Et même si c'est des petits revenus, bah en fait ça sur des mois et des années, ça va faire des vraies sommes. Ça me fait vraiment penser aux intérêts composés, tu sais, les personnes qui font travailler leur capital. Bah en fait, le meilleur moyen pour commencer, c'était hier, parce que en réalité, plus le temps passe, au début tu dis ouais, je place un peu d'argent, ça va me rapporter quoi, 10-15 euros par mois, mais commence à faire ça. Et alors en plus, si on parle d'intérêts composés, genre à chaque fois tu rajoutes ça, etc., bah sur des années, ça commence à faire des sommes significatives, quoi. Donc ça, plus ça, plus ça, en effet, ça commence à être sympa. Bah écoute, super, hein, franchement, bien joué. C'est ça, en fait, quand tu lances un projet, en fait, tu passes un temps fou, tu gagnes rien, et après, là, moi, j'ai des projets, mes premiers projets que j'ai lancés, là, aujourd'hui, ils tournent avec un effort assez moindre, parce que c'est que de l'entretien. Là, ma chaîne principale, je fais une vidéo tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, et ça change pas trop mes revenus. Si je publiais une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu vois, je suis sur une niche quand même. Donc, oui, bien sûr. Ça va pas non plus changer le cours des choses. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter et développer la partie YouTube, parce que je voyais bien qu'il y avait du potentiel. Eh bien oui. Non, puis c'est drôle aussi, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent que ça y est, on est en 2025, 2026, et là, bah, c'est trop tard. C'est trop tard, on a loupé le train, YouTube, fallait se lancer il y a 5 ans, c'est fini, quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, toi, avec ton expérience, ton vécu? Bah, moi, je vois tellement de gens qui se lancent et qui ont, je sais pas, 20 vidéos et qui gagnent déjà des sommes assez folles. Bon, voilà, après, des fois, je tombe sur des chaînes, quand on les voit comme ça, on se dit, ah ouais, bah en fait, c'est pas si compliqué à faire. Mais bon, on s'est pas lancé là-dedans, faut avoir l'idée aussi, faut être créatif. Mais c'est sûr que moi, quand je vois tout ce qui est possible de faire juste avec les revenus YouTube, ce que tu proposes, et tout ce que moi j'ai expérimenté, même des fois, il y a des gens, ils ont des chaînes, ils ont moins de 1000 abonnés. Moins de 1000 abonnés, ils les monétisent, ils en vivent. Oui, voilà, ne serait-ce qu'avec du placement de produits. C'est vrai que moi, je suis très axé sur les revenus YouTube, parce que à un moment donné, je me dis, si on doit mettre notre temps quelque part, je préfère le mettre là-dedans, parce qu'il y a ce côté un petit peu où on a moins de choses à gérer, tu vois, du placement de produits, il faut faire les échanges avec les marques, il faut que l'intégration du placement de produits plaise à la marque. Si tu souhaites vendre ton propre produit, pareil, tout le monde n'est pas capable de proposer un produit qui va intéresser telle ou telle audience. Là, toi, c'est bien parce que tu mixes un petit peu plusieurs compétences que tu as eues durant ta carrière, donc c'est formidable. Mais au début, moi, je dis les revenus YouTube, et puis une fois que ça tourne bien, on a aussi la possibilité de déléguer. Alors, attention, déléguer, c'est jamais facile. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de prestataires qui n'étaient pas sérieux, mais une fois que tu trouves les bonnes personnes, là, pour le coup, c'est vraiment un réel boost. Et une fois que tout est en place, une chaîne par exemple qui génère 2000 euros par mois ou 3000, tu vois, on va dire 2000 par mois, imagine tu es capable de, pour 500 euros, avoir un prestataire qui va te faire les vidéos, il te les prépare, etc., t'as plus qu'à publier, bah là ça y est, t'as un business du coup automatisé, où tu ne fais rien si ce n'est supervisé, et tu peux déjà dégager 1500. Ce qui est bien aussi sur YouTube, c'est le coût de production. Toi aujourd'hui tu fais toi-même, faire une vidéo, en argent, même pas en temps, tu vois, mais en argent investi, faire une vidéo, ça te coûte combien, toi, à peu près? Je saurais pas dire, parce qu'après, c'est des outils que j'utilise pour tout mon business, mais après, je dois avoir, je sais pas, peut-être 150 euros par mois d'outils. D'outils, ouais. Outils, bah, tu vois, j'ai System.io, j'ai ChatGPT, j'ai Canva, j'ai des hébergements de web, donc je prends tout en compte, j'en ai plusieurs qui me servent pas que sur YouTube, mais juste pour YouTube. Bon, après, j'ai envie de dire ChatGPT, Canva, truc de base, Et puis, c'est vraiment très j'utilise un faible. logiciel de tableau blanc, là, aussi. Je fais du whiteboard. Ouais, très bien. Mais bon, ça va pas chercher bien loin. Puis de toute façon, il y a un moment, il faut quand même investir dans des tools pour tout faire gratuitement. Bah, on peut, mais quand on se lance, après c'est plus trop intéressant. Puis après, quand tu arrives à générer 500 euros ou 1000 euros par mois, tu peux quand même dépenser 30 euros par mois. C'est ça, tu vas t'acheter un petit peu de la tranquillité, tu vois, c'est comme quand on parlait d'avoir un bon ordinateur, une bonne caméra, machin. Pour débuter, pas du tout, mais en effet, à un moment donné, ça devient du confort, tu vois. Si tu as vraiment un ordinateur qui met 10 minutes à s'allumer, dès que tu demandes une tâche, c'est compliqué, le jour où tu peux te le permettre,
change d'ordinateur, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tout se fait étape par étape. Et en plus, quand tu t'achètes un bon ordinateur, c'est à la fois, tu culpabilises moins parce que tu réinvestis dans ton business, dans le fond. Donc tu te dis, je vais être encore plus productif. Et puis, vu que c'est ton ordinateur, ça te profite aussi sur l'aspect un petit peu personnel, etc. Tu sais que tu as du bon matériel. Et pour le coup, ça que je trouve stimulant, quoi. Tu vois, améliorer ce qu'on a déjà. Quand on sait qu'on a des bons résultats avec ce qu'on a déjà, on se dit, punaise, avec du bon matos, je vais être encore meilleur. Puis c'est des petites récompenses aussi. Moi, je sais, tu vois, là, le téléphone, comme je te dis, c'est le 14 Pro Max, mais j'aime bien tous les 3 ans changer de téléphone, des choses comme ça. Je suis pas non plus dans l'abus, tu vois, mais à un moment donné, c'est une petite récompense, ça fait plaisir. Voilà, je pense que c'est important d'avoir des petits objectifs. Tu sais, c'est la fameuse question du pourquoi. Pourquoi tu fais les choses, tu vois. Donc, je sais pas, toi, aujourd'hui, quels sont un peu tes objectifs et les objectifs que tu as eu dans le passé, mais si tu veux en parler ou pas, tu sais, mais moi, déjà... en fait, comme je sors il y a plus de 3 ans et demi maintenant, parce que du coup, j'ai jamais repris le travail de salarié. Mais attention, c'est du travail, là, t'as fait un Oui, lapsus. Mais tu travailles aujourd'hui sur YouTube. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une vie de privilégié en quelque sorte, parce que on n'a pas l'impression de travailler. Tu vois, moi, je me lève le matin, j'emmène ma fille à l'école, et puis après, je me mets je suis sur YouTube. Des fois, si quelqu'un passe derrière mon écran, il a l'impression que je regarde des vidéos sur YouTube, mais je suis sur CapCut, je suis sur mon logiciel de tableau pour faire des animations. Enfin, je fais plein de choses. J'ai pas l'impression, ma journée passe, j'ai pas l'impression d'avoir... Et avec les IA, tu trouves pas justement, moi c'est en tout cas ce que je vis, honnêtement, après plus de 10 ans à faire ça, j'avais un peu fait le tour, tu vois, alors je continue bien sûr, je peux pas lâcher quelque chose qui fonctionne, ça a pas de sens, tu vois, mais là j'ai l'impression avec les IA, je retrouve un peu cette excitation du début, là en plus ça bouge tellement vite, toutes les 3 semaines on a un nouvel outil presque pour s'amuser avec, et quand je vois ce qu'on arrive à produire, moi ce qui me fait à la base démarrer sur YouTube, c'est les effets spéciaux, tu vois, je trouvais ça trop bien, et c'était une galère sans nom avec After Effects, des packs qu'il fallait acheter même à gauche, à droite, d'effets spéciaux, machin. Aujourd'hui, tu mets ta vidéo, tu fais un prompt, bam. Donc c'est vrai que c'est hyper ludique, hyper amusant, et je pense que à partir du moment où tu es un peu passionné par ce monde de l'audiovisuel, tu t'amuses, quoi. Toi, aujourd'hui, tu surveilles un peu tout ça, les outils, ce qui se passe, même si tu dis que dans tes prods, à toi, tu les utilises pas forcément. Ouais, je m'oblige à consacrer chaque jour une partie formation et une partie comment vu que je suis pas trop la délégation me fait un peu peur et je suis pas trop à l'aise avec ça n'a jamais été. Du coup, je me forme un peu plus sur la partie N8N. Je commence, on en parlait tout à l'heure. Je passe pas mes journées, hein. Je fais des petits quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour je découpe l'éléphant. je veux pas parce que c'est pas mon cœur. Voilà, là, ce qui rapporte de l'argent, c'est faire des vidéos. Donc des fois, faut pas aller se noyer dans des trucs à droite à gauche. Mais du coup, ça peut être des outils qui peuvent repousser le moment où tu délègues, ou alors en tout cas, tu proposes de la matière à ton monteur. Ouais, je vois, ça va t'amener une hyper productivité, tu vas pouvoir abattre, une fois que tu as mis ces outils en place, t'abats le travail que tu aurais fait en 3 jours, peut-être en une après-midi, juste parce que tu as les bons outils, quoi. Non, mais top. Oui, voilà, justement, parce qu'après, quand vas-y, vas-y. Tu sais générer une image, tu sais générer le bon prompt. Du coup, tu fais chaque image les unes à la suite des autres, mais pour peut-être faire une vidéo, tu as besoin de 300 images, j'en sais rien. Je dis un chiffre au hasard, mais si tu veux, après, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir dire je vais mettre de créer des process qui peuvent te faire gagner du temps, mais c'est pas toujours. Après, l'automatisation, tout ça, il faut y mettre aussi. Tout n'est pas automatisable, et puis après. C'est ça, faut pas chercher à automatiser. Toi, manuellement, quand même. Et oui, c'est ça. Moi, je le vois des fois, c'est surtout le profil un peu développeur. Tu sais, comme je t'ai dit, dans l'accompagnement, il y en a, c'est des devs, tu vois. Et eux, sitôt qu'ils ont compris un peu comment tout ça fonctionne, direct, c'est comme s'ils s'étaient fixés comme challenge, je vais pas faire une seule vidéo à la main, tu vois. Direct, ils partent en mode, je veux faire les outils pour ci, pour ça. Et moi, je leur dis quand même, au début, c'est bien de faire à la main, de voir où il y a du répondant aussi, parce que peut-être qu'à tout moment, la thématique sélectionnée, elle est pas si porteuse que ça, tu vois. Peut-être qu'on fait un peu fausse route. Donc au début, tu fais un peu à la main. Par contre, en effet, si tu vois que ça marche bien et que tu as envie de faire beaucoup plus, ça peut être intéressant de développer les outils pour, tu vois. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. C'est comme, voilà, encore une fois, quelqu'un qui chercherait à déléguer à des prestataires des tâches qu'il ne maîtrise pas bien, ou alors même des contenus qu'il n'a pas encore véritablement testés.
Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Tu vois, il y a d'autres personnes qui parlent de cette activité, du YouTube sans visage, etc. Et il y en a, ils te vendent un petit peu ça en mode tu seras celui qui va superviser le business, mais tu vas jamais faire une vidéo toi-même. Tu vois, moi, je trouve ça un peu dangereux parce que c'est comme si je te dis demain. Mais voilà, Julien, félicitations, tu es chef de chantier. Bravo. Donc tu vas superviser le mec qui fait les lecs, le plombier, le gars qui pose le carrelage et le peintre. Tu vois. Et attention, faut que tu les supervises. Donc s'ils font mal, tu leur dis, d'accord ? Hyper compliqué de superviser un chantier si tu sais même pas de quoi on parle. Et là, pour moi, c'est la même chose. À un moment donné, mais encore une fois, avec l'IA, beaucoup de choses changent. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes un minimum comment tout ça fonctionne, et après, oui, pourquoi pas le déléguer, ou alors, comme toi tu le sous-entends un petit peu, mettre en place des systèmes automatisés qui peuvent te booster ta productivité, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, là, tu touches un point qui est important, c'est qu'on entend souvent YouTube Automation, mais après, celui qui gère des chaînes, c'est un autre métier, enfin, c'est un autre step. Je pense que toi, tu l'as atteint après plusieurs années, mais au départ... Exactement. En fait, ça me faisait penser à moi quand tu disais j'ose pas trop déléguer, tout ça, j'ai mes petites habitudes. Nous, à l'inverse d'être on était 3 dès le début. Tu sais, il y avait donc ma femme qui était dans le projet direct et un associé. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps. C'est simple. Nous, ça commence à marcher. Enfin, au début, c'est vraiment moi. En 2012, je suis étudiant. 2014, je m'expatrie. Alors là, on prend des bureaux, on est à fond tous les 3, et on commencera à déléguer la production à des personnes à l'extérieur en 2017. Donc tu vois, 3 ans plus tard, après qu'on se soit mis à fond. Mais ouais. Non, après, déléguer au bout de 6 mois, 1 an, ça reste tôt. Moi, j'ai pas envie de faire de l'automation particulièrement, parce que moi, j'aime bien le côté créatif, et j'aimerais me garder du temps, de gagner assez de revenus pour faire justement... des trucs, l'animation 2D, ça m'intéresse beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec l'IA, mais après, il y a aussi des logiciels. Et c'est ce côté... après, moi, j'aime bien ça, donc j'ai envie de me garder du temps pour faire de la création et pas faire du chef de projet, en fait. C'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Peut-être que j'aurai peut-être une partie de ça dans quelques années, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien créer des vidéos et le process créatif, trouver les idées, tout ça, ça m'intéresse. Donc c'est bien de pouvoir se gagner du temps pour ça, si on aime bien ça aussi, hein. On veut pas je pense faire aussi que 300 chaînes automatisées. Non, bien sûr. Mais je pense que c'est important. Voilà, c'est le point que tu soulèves là, ça me fait penser, tu sais, au fameux résultat processus. Tu sais. C'est-à-dire, tu as des gens. Par exemple, ils vont se dire moi, mon objectif, c'est d'avoir 5 000 € par mois. C'est ça mon objectif, je veux ça. Donc lui, il est concentré sur le résultat. Tu vois. Et il a oublié que pour arriver à ce résultat, il y a tout un processus donc qui va être, faut que ça te passionne un minimum, faut que tu prennes goût à tout ça. Toi aujourd'hui, tu l'as dit toi-même en faisant un lapsus un peu, genre t'as pas l'impression de travailler, tu vois. Mais quelqu'un qui est juste concentré sur je veux 5 000 par mois et qui du coup n'est pas du tout passionné par ça, ça va peut-être être très compliqué. À un moment donné, il faut quand même que ça t'intéresse un peu, les nouveaux médias. Moi, tu vois, je te le dis, là, l'IA, tout ça, je trouve ça excitant. En plus, je sais pas, on passe de pas mal d'années où c'est que tout était figé, tu vois, même les téléphones, on a tous les mêmes téléphones depuis 5 ans, il y a juste l'appareil photo un peu plus puissant, machin. Là, quand on commence à voir ce qui va arriver dans les prochaines années, en mode, tu parles à ton téléphone, tiens, regarde s'il n'y a pas un hôtel sympa, Booking à Toulouse, et là, il te dit, parfait, j'ai trouvé ça, voulez-vous que je le réserve? Là, tu commences vraiment à avoir un gap, les choses bougent, et moi, je trouve ça trop bien, tu vois, et le processus te plaît. Moi, tu te doutes bien que le processus m'a plu, sinon j'aurais pas fait ça autant d'années, et toi j'ai l'impression que c'est la même chose, et c'est ça qui est encore plus puissant, c'est quand tu travailles sans te rendre compte vraiment que c'est un travail, qu'il n'y a pas cette pénibilité du oh punaise, encore une journée où il faut que je fasse ça, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment le vrai moteur, qui est vraiment puissant, et pareil, peut-être que toi tu vois les choses différemment, mais moi je savais pas jusqu'où ça pouvait aller, surtout à l'époque, où c'est que je suis un peu parti des pionniers, tu vois, les premiers à faire ça, et on a zéro recul là-dessus, donc on sait pas en fait jusqu'où ça peut monter, jusqu'à combien est-ce qu'on peut gagner sur les réseaux. Et tout à l'heure, quand tu disais, quand on fait nos premiers 15-50 €, moi c'était la même chose, quoi. Moi c'était au moment où j'étais étudiant, ça me payait ma cantine, et en fait à chaque fois j'avais des objectifs mais pas démesurés, tu vois, c'était je vais payer ma cantine avec ça, c'était, même si je pouvais me la payer à côté, c'était l'objectif, j'étais content, tu vois. Et puis après ça me fera peut-être un travail à mi-temps,
Puis après, je me dis, bon, en vérité, ça peut devenir un travail à temps plein, et puis toujours plus, mais étape par étape. Je me suis pas dit direct, je veux ça là-haut, et au final, c'est le meilleur moyen presque de se décourager, je trouve, si on vise beaucoup trop haut, et qu'en plus, on n'est pas trop fait pour ça, quoi. Oui, non, mais c'est sûr qu'après, il faut être réaliste, et en tout cas, il y a des objectifs qui sont réalisables, parce que bon, moi, je les ai faits. Déjà, remplacer son salaire, bon, bah, ça se fait. Ça dépend de plein de paramètres aussi. Ça dépend vraiment de chacun, parce qu'en fait, des fois, ça dépend de. Est-ce que la passion, est-ce qu'on fait ça que pour l'argent? Est-ce qu'on fait ça aussi parce que ça nous plaît? Mhm. La vidéo et tout ça, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que YouTube, tout peut aller vachement plus vite. Toi, tout à l'heure, on parlait des couches, je fais une connexion par rapport à ça. Tu vois, moi, quand j'ai Vas-y. lancé des sites, pour le coup, je devais prendre un hébergement, j'avais une sandbox Ah oui, de 6 mois au moins. YouTube, tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne, finalement, en à peine 2 mois, j'avais des revenus qui étaient proches d'un SMIC. c'est Bon, dingue, c'est dingue. j'avais cogité bien ma chaîne avant, mais quand je l'ai lancée, Mhm. finalement, bah, j'ai eu du bol, je suis tombé sur... bah, ça a marché, quoi. En Mais fait, moi, bon, ce parce qui que, tu m'impressionne, vois, je suis pas entrepreneur depuis hier, et peut-être que ça m'a aidé, mais bon, en tout cas, le fait de choisir ma niche, de la faire valider, mhm. du coup, je suis pas parti dans un truc, dans un cul-de-sac ou dans une impasse, donc ça fait aussi... Mais ce qui est ouais, les impressionnant, résultats peuvent c'est. arriver vite des fois. Et oui, bah déjà, comme tu le dis, il faut partir dans la bonne direction. Ça, c'est très Oui. important, avec les bonnes informations, être bien équipé, en fait, tout Mm. simplement. Et moi, c'est à quelle vitesse, mine de rien, ça peut avoir, même si on n'est que dans du virtuel, tu vois, tout ça, c'est virtuel, c'est des clics sur un ordinateur, etc. Ouais. L'impact significatif que ça peut avoir sur ta vie, au final, en quelques mois. Moi, j'aime bien prendre la comparaison d'Alex, que tu as peut-être déjà vu à plusieurs endroits dans les podcasts, tout Oui, ça. oui, oui. C'est un des premiers élèves, lui. Donc, tu vois, il a rejoint à un moment donné où l'accompagnement n'était pas comme il est aujourd'hui. Il n'y avait Ouais. pas les ateliers en direct, tout ça. Et Alex, dis-toi, en 24 mois, après, pour lui, c'est sa réussite personnelle. Mais après, ça dépend, chacun, il y en a qui n'ont pas du tout envie d'avoir ça ou autre, tu vois. Mais lui, il est passé de... Alors du coup, lui, il est ingénieur, il a le diplôme, mais pareil, il aurait dû superviser des chaînes de production dans des usines, enfin, un peu comme moi au final, j'ai fait design graphique, et à la fin, l'objectif ultime, c'est d'ouvrir son agence de design. Mais en fait, plus je Ouais. me rapprochais de ça, plus je me disais, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et lui, c'était un peu la même histoire, donc au final, chez ses parents, avec le diplôme, mais pas envie d'aller sur ce monde du travail, et c'est pour ça qu'il cherchait sur le web. Et 2 ans plus tard, mais maintenant il est expatrié en Andorre, parce que du coup, bon pareil, l'Andorre ça lui a bien plu, il était venu en repérage un peu tout ça, et encore une fois, ça, juste parce qu'un jour, il s'est intéressé à YouTube, tu vois. Donc c'est pour ça quand tu dis qu'on peut passer du CDI à être indépendant en quelques mois, ça peut paraître fou pour certains, ceux qui n'ont connu que le travail normal, on va dire, mais aujourd'hui, à notre époque, il est vraiment possible de faire autrement, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça, Ouais, bah, faut que c'est les gens sûr le que comprennent, quoi. moi, si j'avais attaqué directement par YouTube, c'est sûr que les choses auraient été peut-être plus rapides. Même juste avec l'affiliation. Ce qui est Mhm, sûr, parce que toucher des commissions d'affiliation en commençant sur YouTube, par exemple, mhm. ça peut se faire. Tu vois, tu publies une vidéo, elle fait des vues le jour même. Ouais, Tu des publies un fois, ouais. article sur un site que tu viens de créer, Mhm. tu peux être sûr qu'il y aura zéro visiteur. Ah, c'est vrai. Et même le système de coût, ça m'a toujours impressionné, mais c'est le Oui, modèle de YouTube. Tu disais, je veux faire c'est un gratuit. site, j'achète un nom de domaine, hop, quelques euros à l'année, j'achète un hébergement pour déposer juste des petites pages web, tout ça est payant. YouTube Ah ouais. t'arrive, tu peux créer ta chaîne en 10 minutes même pas, tu peux envoyer des vidéos qui font 15 gigas, c'est gratuit, c'est ok. C'est Ça, c'est fou, impressionnant hein. quand tu y penses. Ouais, C'est c'est un impressionnant. cloud gratuit en quelque sorte. Des fois, C'est ça, parce que là-dedans, c'est pareil, t'as de tout. T'as ceux qui déposent des ouais. vidéos pour vraiment faire des vues, générer de l'argent, mais je suis sûr que t'as plein de gens qui utilisent YouTube juste pour saturer les serveurs en mettant leurs vidéos de vacances en 8K, tu vois. Tu Bah, dois en avoir des gens comme ça. Tu sais, ils mettent moi ça en non maintenant, répertorié, ils ouais. envoient à la famille, voilà, petit cloud gratuit, c'est vrai, hein, quand ils Bah, pensent. c'est pas mal. Des fois, tu fais un diaporama sur CapCut, tu le mets sur en non répertorié, comme tu dis, et tu peux. Bah, Exactement. comme ça, tu les retrouves, tu les classes. Mais c'est vrai que ça, c'est assez dingue que YouTube
ne fassent pas payer. Bon, après, ils doivent s'y retrouver avec la publicité, tout ça. Hein. C'est une minorité. Ouais, et tu sais qu'encore pendant de nombreuses années, YouTube, donc Google, hein, qui est la même boîte, bah tu vois, YouTube, c'était pas leur outil le plus rentable. Bah ils le gardent parce que voilà, c'est juste dingue et puis ils veulent pas laisser la place à un autre. Mais c'était vraiment, alors là, avec l'IA, on va voir comment ça va se passer, mais c'était vraiment les Google Ads qui leur faisaient là, pour le coup, une marge énorme parce que là, c'est juste un peu de code HTML, tu vois, le moteur de recherche de Google. T'imagines quand même comparer la page Google à YouTube, qui est un mastodon qui du coup pèse des milliards de gigas, etc. Et à côté, tu as une page blanche avec écrit Google et juste des résultats de recherche. Mais YouTube n'était pas rentable pendant des années et des années. Mais c'est vrai que je pense qu'avec peut-être les nouvelles technologies pour le stockage, tout ça, mais c'est dingue. Parce que dis-toi bien que quand tu envoies une vidéo, elle n'est pas que sur un seul serveur, tu vois, ils répliquent ça sur différents serveurs, États-Unis, Europe, machin, pour avoir la fluidité, pour pouvoir lire le fichier, et puis en cas de backup, s'il y a un pépin sur la plateforme. Enfin, c'est vrai que le coût d'infrastructure derrière doit être tellement énorme, quoi. Mais bon, ils s'y retrouvent. Derrière, ils sont en train de remplacer la télé, faut aussi se dire, puis il y a les abonnements YouTube Premium. Moi, j'ai YouTube Premium parce que, tu vois, c'est pas possible de regarder YouTube sans... avec clairement. Moi étant en Andorre, dis-toi qu'ici on n'en a pas besoin, on a très peu de pubs, parce qu'il y a très peu d'annonceurs qui visent l'Andorre, mais à chaque fois que je reviens en France, là quand je vais dans le sud de la France ou quoi, j'hallucine, t'as 2 pubs avant la vidéo, puis après t'en as d'autres non-stop, etc. Ouais, c'est affreux. C'est vrai que le petit abonnement... Quand ils seront vraiment imposés sur la télé, je pense que les gens prendront de plus en plus des abonnements à YouTube, plus que Netflix, hein, parce que... Bah moi déjà, sans YouTube, bah, si je passais mon temps à regarder les pubs, t'imagines quand tu bosses dessus, tu cherches des niches, tu navigues et tout, t'as la pub tout le temps, faut attendre pour 1 minute avant de regarder une vidéo. Je sais pas comment font les gens qui n'ont pas YouTube Premium. Bah c'est vrai que c'est une bonne question, surtout que là en plus comme on dit, ça s'est bien démocratisé. Avant ils y allaient un peu doucement, tu vois, sur la pub. Maintenant ils envoient en masse, et puis comme tu dis, bah ceux que ça saoule, bah de toute façon ils prendront un abonnement parce que c'est tellement rentré c'est cher, hein, en plus, hein. Ah ouais, c'est combien l'abonnement? 30 €. Moi je l'ai pas. Le YouTube Famille, c'est 30 € par mois, hein. Et t'as le droit à quoi pour ça? 5 comptes. 5 comptes Gmail associés. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que c'est un budget au final, pour accéder à de la vidéo gratuite, c'est drôle. C'est juste pour bloquer les pubs, quoi, ouais. Punaise, c'est ça, infernal. Donc c'est drôle, tu nous expliques que tu vis de YouTube grâce aux pubs, mais toi, t'as décidé de prendre un abonnement. Mais ouais, c'est pareil, comme moi j'utilise les bloqueurs de pubs. Non, mais t'as raison. Bah, surtout si tu passes beaucoup plus de temps que quelqu'un normal, toi c'est aussi ta manière de travailler, donc se prendre des pubs quand tu fais de la veille concurrentielle, ça va juste te ralentir plus qu'autre chose, quoi. Donc, oui, puis après, ceux qui payent les abonnements YouTube Premium contribuent à payer exactement aussi les gens qui font des vidéos sur YouTube. Oui, parce qu'il y a une partie du coup de cette somme qui est redistribuée aux créateurs dont tu regardes les vidéos. Donc bien sûr, ça reste sain. Et puis même YouTube a tout intérêt à pousser ce modèle parce qu'au moins ça leur permet de gagner en autonomie, parce que YouTube c'est un modèle qui dépend majoritairement des annonceurs en fait. Et il y avait eu en 2017 justement un gros scandale. Beaucoup de vidéos hyper violentes s'étaient retrouvées sur la plateforme, et juste avant, t'avais des pubs. Tu sais, donc t'avais une pub Coca-Cola juste avant un contenu pas du tout approprié. Et donc les gens avaient un peu fait le raccourci, Coca-Cola sponsorise ça, alors que pas du tout, tu vois, c'est des algorithmes qui diffusent les pubs. Et donc tu avais ces gros annonceurs, mais vraiment des mastodons, qui s'étaient retirés de la plateforme. Et là YouTube, il commençait à s'inquiéter un peu, parce que si ça se propage et que tu as tous les annonceurs qui s'en vont, YouTube ça vit grâce à la pub, tu vois. Donc c'est suite à ça justement qu'est arrivé le dollar jaune, et là en fait YouTube s'est rangé du côté des annonceurs en disant, si on a un contenu qui paraît un peu violent ou qui aborde des sujets un peu compliqués, dollar jaune. Comme ça, il n'y aura pas de pub. J'en ai eu un seul de dollar jaune sur ma chaîne. Ça va. Fait attention, mais oui, effectivement, quand j'ai regardé le sujet, il était... c'est un sujet qui peut... Bon, du coup, ils préfèrent se retirer, je pense. C'est ça. Eux, ils disent, allez. Mais bon, des fois, il y a des sujets où ils prennent à prendre avec des pincettes. Mais tu vois, un truc tout bête, et parfois c'est dommage, parce que j'ai vu des gros créateurs qui étaient impactés par ça, des chaînes sérieuses, qui vont te faire une vidéo, par exemple, sur, je sais pas, moi, la Seconde Guerre mondiale, des trucs un peu comme ça. Et bien, en effet, YouTube, parfois, va dire, là, on sait pas trop, donc, dollar jaune, comme ça, il n'y a pas de pub, comme ça, on sait que les annonceurs, ils vont pas être associés à ce que tu racontes dans la vidéo, et voilà.
voilà. Donc c'est vrai que pour des chaînes basées exclusivement sur la Seconde Guerre mondiale ou des sujets comme ça, c'était un gros problème. Mais après, voilà, c'est comme tout, faut se diversifier. Et puis, je comprends la position de YouTube. Et c'est pour ça qu'avec ces abonnements, eux, ils aiment bien YouTube parce que du coup, ils dépendent plus des annonceurs. Tu vois, là, c'est un abonnement en plus, donc c'est du recurring. Ils savent que tous les mois, il y a à peu près tant d'argent qui va rentrer, etc. Eux, c'est le meilleur modèle pour la plateforme, c'est clair. Non, c'est très bien. Parfait. Donc, écoute, c'était un bel échange. Ça va déjà faire une petite heure. Donc moi, forcément, sur tout ce que tu m'as dit, j'ai des petites questions un peu drôles. Tu vois, c'est par exemple, tu me dis que tu as une petite qui va à l'école. Quand on lui demande, il fait quoi son papa, elle répond quoi? Il regarde du YouTube toute la journée. Je sais pas ce qu'elle répond. Tu sais pas trop, c'est vrai. Et même toi, tu te décrirais comment aujourd'hui? Je sais pas, quand tu rencontres quelqu'un. L'autre fois, j'étais chez le dentiste, il fallait mettre à jour mes infos personnelles, et quand il arrivait au stade où il fallait remplir profession, c'était cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus. Sur le coup, j'ai bugué, je fais qu'est-ce que j'ai mis j'ai dû mettre agence web, le premier truc qui m'est venu, mais c'est pas du tout ce que je fais. Marketing digital, des trucs comme ça. C'est particulier. Okay. Des fois, je mets éditeur de site encore, alors que je fais plus ça. D'accord. Je sais pas comment décrire, mais bon. C'est vrai, hein. C'est là où tu te dis le monde il est en train quand même de bouger. Moi je vois de plus en plus de personnes, que ce soit YouTube ou autre, tout le monde aspire un petit peu quand même à avoir sa petite activité de son côté sur le web, tout ça. Et c'est vrai que ça bouge, quoi. Tout simplement, nos parents, grands-parents, tout ça, ils n'avaient pas ces outils-là en fait, donc ils connaissaient pas. Mais là, il se passe vraiment quelque chose. S'inscrire sur les réseaux, moi c'est YouTube, mais il y en a, ça sera, j'en sais rien, moi TikTok, ou comme tu as dit, faire des sites, des trucs comme ça. C'est des choses, en fait, à partir du moment où tu as une tête et deux bras, tu peux le faire. Et c'est ça que je trouve formidable, tu vois, parce que à l'époque, pour sortir de la matrice un peu, tu vois, fallait devenir chanteur, footballeur, artiste et des trucs comme ça. Et quand même, il faut avoir un certain talent, tu vois, devenir chanteur, il faut, devenir, je sais pas, gymnaste, footballeur, champion de natation. Mais aujourd'hui, non, tu peux sortir de ce cadre qu'on t'impose, parce que depuis que t'es gamin, on te prend par la main, alors ça va être l'école, puis après les études supérieures, puis après t'auras un beau travail avec un CDI, machin. Et en fait, tu peux sortir de tout ça à partir du moment où déjà t'as compris que c'est possible, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans n'importe quoi, hein, on le disait un peu avant, mais aujourd'hui, milieu de la formation, milieu du business en ligne, il y a plein de choses qui tiennent pas du tout la route. D'ailleurs, je pense que peut-être à terme, il y aura un cadre qui sera posé là-dessus pour aider les gens un peu à distinguer ce qui est sérieux de ce qui ne l'est pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrangerait, parce que c'est vrai que, je te dis, sur YouTube ou autre, hein, mais quand c'est vivre du pari sportif, vivre des casinos, vivre de ces trucs-là, quand même très très dangereux, je pense. Surtout toi et moi, on le sait, mais je veux dire pour des très très jeunes qui tombent là-dedans, tu vois, entre tu lui dis vive de YouTube ou vive, j'en sais rien moi, des paris sur le foot, lui il est jeune, il sait pas, il a pas d'expérience, donc faudrait à un moment donné peut-être qu'il y ait un cadre qui se mette là-dessus. Mais faites vos recherches exactement comme a fait Julien, tu vois, renseignez-vous sur la personne. Et moi je pense que c'est très important, parce que sur internet tout le monde peut raconter n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut rechercher un peu dans les faits, ce qui est vérifiable, si des gens parlent de cette personne, qu'est-ce qu'ils en disent, du bien, du mal, pourquoi, machin. Donc non, moi franchement, ton parcours, c'est exactement ce que je recommande aux gens, quoi. Prenez le temps de vous renseigner, foncez pas tête baissée, de toute façon. Après, c'est des Est-ce que tu aurais quelque chose, Julien? Là, en fait, c'est monté en compétence sur plein de domaines. Et ça, après, personne pourra nous l'enlever. Hein. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu apprends à créer des titres, des vignettes, tu fais un peu de visuel, tu fais un peu d'écriture de script, du montage, apprendre à utiliser l'IA, automatiser des tâches avec le no-code. Tout ça, c'est des compétences. Tu vois, quand tu es salarié, tu fais un autre métier, tu te dis, tu sais pas que tout ça existe, mais c'est toujours, c'est pas perdu d'avoir tout ça dans les poches pour. Clairement, tu vois. Un peu, Et puis comme tu le dis, une fois que tu as compris comment faire de l'argent en dehors de la voie classique, tu vois, du travail classique, c'est quelque chose qu'on peut pas te retirer. Tu vois, c'est-à-dire là, demain, tout ce que tu as bâti, Julien, hop, on prend tout, on détruit tout, mais en fait, toi, tu as compris comment ça marche. Donc, tu vas pouvoir recréer, recommencer, etc. Et ça a une valeur folle. Comparé à quelqu'un qui a jamais fait de business en ligne, t'imagines, tu as l'impression que tu as des super pouvoirs, en fait. Tu lui dis, moi, je sais faire de l'argent en dehors des systèmes classiques. Tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un patron, d'avoir une fiche de paye. Je sais fabriquer de l'argent, quoi. Tu vois. Et après, tu vois, ça te donne des lunettes où tu vois les opportunités, tu vois ce qui est possible. Clairement. De faire, parce qu'après, quand tu es à un stade, tu sais
tu sais pas, on sait pas ce qu'on ne sait pas. Du coup, on voit rien en fait. On voit pas ce qui est possible. Et plus tu creuses, plus tu es dans le milieu du business en ligne, plus tu vois les choses qui sont sérieuses et ce qui est possible de faire à une échelle de 6 mois, 1 an, de réalisable. Et ça, c'est clair que on le voit pas sinon en fait quand tu passes. Non, mais clairement. Tu sais, je réfléchissais un peu à ce que tu dis. C'est pareil pour je sais pas, un pâtissier. Là, il va dire, regarde, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a des œufs. Toi, tu vois juste ces éléments de base. Lui, il voit déjà un gâteau, quoi, tu vois. C'est exactement ça, quoi. Non, super. Eh bien, écoute, attention, je te jette la phrase, je sais pas si t'es prêt. Est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure? Alors, des fois, quand on n'est pas prêt, on est là, on dit non. Est-ce que tu aurais un petit conseil, un petit quelque chose, voilà, pour conclure cet épisode? Et franchement, déjà, merci pour ton temps, parce que c'est très sympa d'avoir pris de ton temps pour justement partager avec nous. Et voilà, s'il y avait un petit mot de la fin, sinon je trouverais quelque chose à dire, ne t'en fais pas. Non, après moi, qu'est-ce que je peux partager pour conclure? C'est de faire les choses, se lancer dans des choses qui nous font plaisir, où on a un attrait particulier, parce qu'après, si les gens qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils ont déjà un attrait pour la vidéo, pour YouTube. Donc après, c'est aller dans une niche qui va vous intéresser vraiment, parce que du coup ça aide beaucoup, je trouve. Moi je me suis toujours lancé dans des niches, même pour l'affiliation, dans des trucs qui étaient des niches passion. C'était toujours un compromis entre la passion et l'intérêt. Alors après il y a des niches où on n'est pas forcément passionné, mais des fois ça peut être aussi se lancer dans une niche pour apprendre un sujet, et puis faut pas se dire j'y connais un, je me lance pas en fait. C'est en faisant les vidéos, quand on fait une vidéo déjà, on apprend beaucoup sur un sujet. Ouais, clairement. C'est une très bonne conclusion. Moi, c'est ce que je dis dès le début dans l'accompagnement. Pour moi, il y a 3 critères importants pour quelqu'un qui débute pour se lancer. C'est vérifier qu'il y ait bien de la demande. Ça, c'est important, parce que tu vas apporter une offre, et si personne n'a envie, s'il n'y a pas de demande en face, tu vois, si tu apportes un contenu que personne n'a envie de regarder. Donc, vérifier qu'il y ait de la demande. Ensuite, que ça t'intéresse un minimum, c'est ce que tu viens de dire. Et enfin, qu'on soit capable de le produire, parce que peut-être qu'au début, on est moins apte à utiliser certains outils. Là, tu nous parlais aujourd'hui, tu serais peut-être intéressé par l'animation 2D, tout ça. Tu peux toujours aller sur des choses plus compliquées, mais au début, pour débuter, il faut quand même que tu sois capable de faire. Quoi. Ok, écoute, on va conclure là-dessus. Julien, encore une fois, merci. Peut-être d'ici quelques mois, un épisode 2 à la limite, c'est toi qui me diras, mais c'est bien. De toute façon, on est en contact régulièrement. Toutes celles et ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Si vous avez une question ou quoi que ce soit à dire, l'espace commentaire est là pour ça, je réponds à tous les commentaires. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur moi, ou même l'accompagnement, dans la description, vous trouverez tous les liens. Écoute Julien, je te souhaite une excellente fin de journée, et puis merci. Salut, bonne journée à toi. Salut, merci. Ciao, ciao.